s'ils n'étaient pas pauvres, ils ne croiraient pas. Pourquoi croire en Jésus-Christ? Quel intérêt de croire en lui aujourd'hui? En quoi est-il pertinent de croire en lui? Qu'est-ce que cela change dans la vie? Qu'y a-t-il de particulier à cette foi que 2,2 milliards d'habitants environ sur cette terre croient en lui? Telles sont les questions auxquelles nous tentons de répondre dans cette nouvelle série que nous avons intitulée « Pourquoi croire en Jésus le Christ ?» Alors, plutôt que de répondre tout de suite à la question, j'aimerais commencer par déconstruire un peu certaines idées reçues sur la foi chrétienne, sur ceux qui croient, sur les raisons pour lesquelles on croit en Jésus. Ce qui empêche beaucoup de gens à croire en lui aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des idées reçues qui ont été communiquées, même des fois d'une génération à une autre, pour empêcher les gens de trouver la pertinence de la foi en Jésus, encore aujourd'hui. La première idée reçue à laquelle nous aimerons nous attaquer, c'est le fait de croire que ceux qui croient en Jésus, ce sont des pauvres. Que les gens croient en Jésus parce qu'ils sont pauvres. Surtout lorsque l'on regarde un peu la cartographie des croyants en notre temps, la plupart se trouvent dans des pays pauvres ou sous-développés. Alors, on a tendance à croire qu'ils croient parce qu'ils sont pauvres. S'ils n'étaient pas pauvres, ils ne croiraient pas. Comme si la raison principale pour la foi en Jésus, c'est la pauvreté matérielle. Mais pour quiconque prend le temps d'y réfléchir, il trouvera que la raison n'est pas du tout celle-là. Car dès les premières heures de son existence, la foi en Jésus a trouvé des adeptes, compte parmi les croyants, des gens qui étaient déjà riches et qui ont cru en Jésus, non pas parce qu'ils manquaient de quoi que ce soit. Bien au contraire. Nous trouvons hommes et femmes qui ont placé leur foi en lui, alors qu'ils étaient déjà bien nantis dans la vie. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, nous pouvons lire ce qui est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit, malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous entendez? On parle, ils disent, d'une certaine femme de Chouza, intendant d'Hérode. C'était une femme de distinction, de la classe supérieure, des gens qui étaient riches. Et on dit toutes ces personnes-là, toutes ces femmes assistaient Jésus de leurs biens. Vous voyez, ils ne sont pas venus à Jésus pour que Jésus les enrichisse. Elles avaient déjà leur richesse. Elles sont venues à Jésus pour autre chose et assister Jésus de leurs biens. Nous trouvons également dans Matthieu chapitre 27, verset 57, un certain homme appelé Joseph d'Arimathée. Il est dit ceci: le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph. Vous entendez, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Vous entendez? Dans Marc 15, 43, on précise que Joseph d'Arimathée était un membre éminent et respecté du conseil juif qu'on appelait le Sanhédrin, la haute cour juive. Donc on voit qu'autour de Jésus se trouvaient des gens qui étaient déjà riches, mais qui ont cru en lui. Lorsque l'Église commence avec les apôtres, dans Actes au chapitre 8, verset 27 à 38, vous pourrez lire l'histoire à la maison, on trouve un autre homme de Dieu important, un autre homme important qui était riche, mais qui va placer sa foi en Jésus-Christ. Au verset 7, on dit ceci: il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Au verset 37, on dit: Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans toute l'histoire, je me retrouve dans une ville en France qui s'appelle Lyon. Ici, il y a un homme qui a vécu au XIIe siècle, qui a laissé son nom dans l'histoire, qui s'appelle Pierre Valdo.
qui était un riche commerçant, un riche marchand lyonnais, qui, lorsqu'il a rencontré la foi en Jésus, a pris toute sa richesse, a vendu tous ses biens, a donné aux pauvres et a consacré sa richesse à la traduction de la Bible dans sa langue pour que les gens puissent avoir la Bible. Comme pour vous dire que la foi chrétienne, ce n'est pas que pour les pauvres. Même les riches y croient dès les premiers instants de son existence. Donc si l'on vous a dit que la foi chrétienne, c'est pour les pauvres, c'est un mensonge. Non. Même les riches peuvent y croire. Parce qu'elle offre quelque chose de plus qui attire même les personnes matériellement riches. Alors, l'on ne croit pas parce que l'on est pauvre. L'on croit parce que la foi en Jésus apporte bien plus, des trésors inestimables qui sont au-delà de la richesse matérielle. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.